jour. Une créature mythique est une invention avec des pouvoirs surnaturels bien supérieurs à tout autre animal. On en entend parler depuis des milliers d'années et bien qu'une créature mythique, par définition, ne soit rien de plus que du folklore, et s'il y avait une certaine vérité derrière quelques-unes de ces légendes? Le monstre du Loch Ness. Le Loch Ness est un vaste et profond lac dans les Highlands écossais dont la visibilité sous l'eau est médiocre en raison des niveaux élevés de la tourbe dans les eaux célèbres pour le monstre censé y vivre. On fait pour la première fois état d'un monstre dans un manuscrit écrit au 7e siècle par l'abbé Adam Naraxan Eguen dans lequel il raconte l'histoire d'un homme attaqué par une bête de l'eau. Au fil des ans, il y a eu d'autres rapports concernant quelque chose de vivant dans les profondeurs les plus sombres, mais c'est seulement en 1933 lorsque cette photo a été prise par Hugues que le monstre gris a vraiment frappé l'imagination du public. Puis, en 1934, le médecin Robert Wilson de Londres a pris la photographie du chirurgien, la photographie de Nessie la plus célèbre de tous les temps. En dépit du fait que cette photographie a été discréditée, quelques années plus tard la fascination du monstre du Loch Ness n'avait pas cessé et environ 2 millions de personnes visitent le lac chaque année. Certains croient que Nessie est une baleine préhistorique, Basilosaurus, une espèce qu'on croyait être disparue depuis 18 millions d'années. Les grands poissons appelés esturgeons nagent parfois jusqu'à la rivière Ness et entrent dans le Loch Ness en quête de nourriture. Ces poissons peuvent atteindre presque 7 mètres de long et ont une crête de bosse sur le dos, ce qui pourrait expliquer les observations du monstre du Loch Ness. Le Loch Ness est également le berceau de millions d'anguilles européennes qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de long. Certains pensent que Nessie serait juste une anguille qui aurait bien grandi. Il a même été suggéré que des cirques ambulants auraient permis à des éléphants de se baigner dans le lac. La trompe aurait pu sembler être la tête et le cou de la photographie du chirurgien. Mais la théorie la plus populaire sur le Nessie est qu'il serait une sorte de plésiosaure. Il aurait survécu pendant des millions d'années après l'extinction des dinosaures dans la mer jusqu'à la fin de la dernière période glaciaire, puis migré vers le Loch Ness. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute qu'un animal avec les caractéristiques de Nessie puisse exister. Donc, même si le monstre du Loch Ness n'existe pas vraiment, l'histoire a montré que ce serait tout à fait possible. Dragons. Ils sont monnaie courante partout dans le monde sur des drapeaux, des panneaux indicateurs et se retrouvent dans de nombreuses cultures différentes. En Europe, le dragon apparaît comme une créature d'allure féroce, souvent avec des ailes et les pattes tandis que les pays d'Asie orientale voient le dragon plus comme une créature ressemblant au serpent, coloré et majestueux avec une forte association à l'empereur. Comment tant de cultures peuvent avoir des mythes avec des créatures d'une même apparence ? Il a été spéculé que les histoires au sujet des cobras cracheurs peuvent être à l'origine des mythes de dragons cracheurs de feu. Ensuite, les civilisations anciennes peuvent avoir découvert par hasard des fossiles et des os de quelques longs dinosaures éteints et les avoir reconstitués, créant un dragon. Il y a des références vieilles de 2000 ans concernant des os de dragons dans la province du Sichuan en Chine. Les gens pouvaient se faire l'idée de l'image d'un dragon de cette façon et cela perdure. Une autre théorie est que les dragons, comme les dragons serpents, les dragons volants ou même les crocodiles, ont été les premiers ascendants des animaux actuels, mais se sont éteints à l'époque des dinosaures. Pourtant, il y a très peu d'informations pour le prouver, donc nous ne pourrons jamais savoir si les dragons ont vraiment existé, mais on ne peut nier qu'ils continueront à s'emparer de notre imagination. Kraken. Le kraken est peut-être le plus grand monstre jamais imaginé par l'homme. Dans le folklore nordique, il était dit qu'il hantait les mers de Norvège jusqu'au Groenland. La légende parle d'une monstrueuse bête avec des tentacules, aussi grandes qu'une île, qui dévore les navires tout entiers ou les encercle jusqu'à ce qu'un maelstrom les entraîne au fond de la mer. L'histoire du kraken remonte à un récit écrit en 1180 par le roi Sverre de Norvège. La force du mythe est devenue si forte que même Carl von Linné, père de la classification biologique moderne, inclut le kraken parmi les mollusques céphalopodes dans la première édition de son révolutionnaire Systema Naturae en 1735.
Comme c'est le cas avec beaucoup de légendes, celle du kraken a commencé avec quelque chose de réel, basé sur des observations d'un animal réel, le calmar géant. En 1853, un céphalopode géant correspondant presque à la description du kraken a été retrouvé sur une plage danoise, révélant au monde scientifique que le calmar géant était bien réel. Il y a encore beaucoup de débats sur le nombre d'espèces de calmars géants existantes, et jusqu'à quel point elles peuvent grandir. Mais le plus grand calmar découvert faisait près de 30 mètres de long et beaucoup pensent qu'un calmar mangeur d'hommes de la taille de kraken est tout à fait plausible. En outre, en 2011, les os fossilisés de lézards marins ont été retrouvés disposés de telle manière que les chercheurs affirment qu'un calmar géant du type kraken pourrait en être responsable. Le professeur Mark McNamara, un paléontologue américain, est convaincu que l'arrangement étrange des vertèbres de l'Ichthyosaure chonisaurus, un reptile marin qui a vécu il y a 200 millions d'années, n'est pas dû à un phénomène naturel. Il croit qu'un animal beaucoup plus grand l'a attaqué. Il a découvert une marque de succion sur les os et le cou cassé coïncide à la façon dont une pieuvre actuelle attaquerait sa proie. La seule différence est que pour être capable de tuer et de manger le lézard marin géant, cette pieuvre aurait dû faire jusqu'à 30 mètres de long, ce qui correspond exactement à la taille du plus grand calmar découvert. Donc, le kraken représente les calmars légendaires au sujet desquels les marins racontaient des histoires. Mais il semble que la légende pourrait certainement contenir une certaine vérité et l'océan pourrait bien avoir été ou être encore le berceau des krakens. Merci d'avoir regardé. Et si vous aimez la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous s'il vous plaît.